Comment va fonctionner le président du Rassemblement national avec l'ancienne présidente par ailleurs du groupe parlementaire, ce qui est le poste évidemment aujourd'hui le plus en vue de ce parti, ça va être intéressant à regarder. En tout cas, la seule question qui lui est posée, elle est très simple. Le Rassemblement national fonctionne à peu près sans ligne politique claire depuis maintenant une dizaine d'années et s'en porte plutôt bien, si j'en crois les résultats électoraux. La seule question, c'est de savoir si Jordan Bardella restera sur la ligne actuelle du Rassemblement national qui est de dire nous, on fait tout seul, on a besoin de personne, ou s'il en changera. C'est la seule véritable question qui se pose et les mois qui viennent nous permettront d'apporter cette réponse. Le Rassemblement national peut se payer le luxe d'une certaine manière de mettre un peu de côté les thématiques européennes, Schengen, Cour européenne des droits de l'homme, etc. Il y a quelques années parce que d'une certaine manière, ça ne coûte pas très cher. Mais quand on voit le désordre et la violence dans lesquels on se trouve aujourd'hui, les pays de ce pays se trouvent aujourd'hui, notre pays se trouve aujourd'hui, c'est difficile de faire comme si ça n'existait pas. Et de laisser pour le coup, alors à Reconquête et à ses amis, et en particulier votre serviteur, pas un monopole, mais en tout cas le soin d'être les seuls dans l'espace politique à s'occuper de ces thèmes-là. Ça, je crois que ça n'est pas possible. Est-ce que vous seriez pour justement une main tendue Ah, mais j'ai toujours prôné ça. Didier, on se connaît bien depuis longtemps, il le sait. Non seulement ça, mais en plus, nous avons, nous, via la Voix du Peuple, passé 150 accords électoraux municipaux il y a 2 ans, dont 90 avec des têtes de liste issues du Rassemblement national, parfois de manière un peu par la bande ou l'escalier de service, parfois de manière parfaitement officielle. Ça ne nous a pas gênés parce que lorsque les projets sont bons, que les personnes sont prêtes à s'engager en politique comme nous souhaitons qu'elles le fassent et qu'elles sont d'accord pour travailler avec nous, qu'est-ce qui empêcherait, quelle raison empêcherait de travailler ensemble pour le bien de nos concitoyens? Donc bien sûr que oui, j'ai milité pour ça aussi en son temps au moment des Européennes avec Nicolas Dupont-Aignan, mais il n'a pas souhaité poursuivre l'opération. Donc je fais partie de ceux qui travaillent depuis longtemps à essayer de faire se rassembler, pas l'union des droites, j'y crois pas. L'union des patriotes plutôt. Alors le rassemblement des personnes de bonne volonté, c'est comme ça que je désigne cette affaire. Je pense qu'on attire les gens dans un parti politique qui sont attirés par la cohérence du message parce qu'ils se retrouvent dans le projet qu'on porte et qu'ils ont confiance dans celui qu'ils portent. Si M. Bardella arrive à faire ça, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'autres dirigeants des partis politiques ne font pas. C'est pour ça que les choses stagnent. Et vous évoquiez tout à l'heure, Éric Revel, le congrès des Républicains. On peut évoquer le congrès des socialistes aussi, qui aura lieu au mois de janvier et dans des circonstances d'ailleurs à peu près comparables. Donc c'est une année de congrès cette année. Le Rassemblement national de toutes ces formations politiques est peut-être celle qui donne l'impression d'avoir le projet politique le plus structuré et le plus appétissant, même si quand on regarde de près, il n'est pas sans faille, ni sans trou dans la raquette, ni sans incohérence. L'ANUPS qui instrumentalise l'épisode de la semaine dernière d'une manière qui est lunaire. Enfin, j'ai eu l'honneur de siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant un certain nombre d'années. Pour vous, c'était du cirque. Si on censurait tous les gens de la bouche desquels sort une parole non maîtrisée parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont exaspérés, parce qu'ils ont envie de faire un bon mot. C'est le causé, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Assemblée a sanctionné. Non mais franchement, c'est pas... c'est pareil, si tous les fauteurs de troubles devaient être mis dehors, il n'y aurait personne qui siégerait sur ces bancs. Faut quand même arrêter avec ça. C'est de la manip, mais c'est de la mauvaise télé-réalité, avec un mauvais scénario, de mauvais acteurs, et tout est mauvais dans cette affaire. Donc il n'y a pas de dynamique parce que il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de projet, il n'y a rien de tout ça. Vous disiez il y a quelques instants, la vie parlementaire ou la vie politique en France est à l'arrêt depuis 5 ou 10 ans, c'est malheureusement vrai. Ont pris le relais les décisions des juridictions, pour notre malheur à tous d'ailleurs, et puis l'Europe qui prend les décisions à notre place. Voilà, la réalité politique française, c'est ça.